Salam alaikum, bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne, la classe de Madame Souhail. Le cours d'aujourd'hui, c'est un cours de grammaire pour les élèves de 5e année, le projet 4, la séquence numéro 1. Les adverbes interrogatifs. Alors, on va lire le texte, c'est un dialogue entre Yassine et son papa. Yassine, qui ramasse les poubelles après chaque soir? Papa, ce sont les éboueurs qui ramassent les poubelles devant les immeubles ou les maisons. Yassine, où met-il les ordures? Papa, ils les mettent dans le camion poubelle. Voilà, donc ça c'était le dialogue. Maintenant on passe aux questions. Des questions de compréhension. Lis à haute voix une phrase qui se termine par un point dans le texte. Comment appelle-t-on ce type de phrase? Donc on va chercher une phrase qui se termine par un point. Ce que je vous conseille ici, ou bien ce que je vous propose, c'est de compter combien y a-t-il de phrases dans le dialogue. Donc on va compter, pour compter les phrases, et il y a une chose qu'il faut savoir, on va compter les points. Et les points, ça inclut les points d'interrogation et les points d'exclamation. Tout ça, c'est des points. Donc, on va compter les points. Combien y a-t-il de points? Donc, vous avez un point d'interrogation ici. Donc, un point ici, ça fait 2 phrases. Un point d'interrogation ici, ça fait 4 phrases. Et un dernier point qui est 3 et 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 points, donc il y a 4 phrases. Donc, maintenant, observez les phrases que prononce Yassine. Donc, Yassine, regardez à la fin de la phrase, qu'est-ce qu'il y a? Un point d'interrogation. On passe à la deuxième, Yassine, un point d'interrogation. Donc, quelles sont les phrases que dit, comment on appelle les phrases que prononce Yassine? Ce sont des phrases, puisqu'elles se terminent par un point d'interrogation, donc ce sont des phrases interrogatives. Voilà. Donc, c'est quoi des phrases? C'est quoi une phrase interrogative? C'est une phrase qui sert à poser des questions. Voilà. Maintenant, pour les phrases qui finissent par un point, c'est-à-dire les phrases de papa. Donc, papa, la phrase finit par un point. Deuxième phrase, pour papa, elle finit toujours avec un point. Comment on appelle les phrases qui finissent par un point? Ce sont des phrases déclaratives. Parce que papa ici, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des réponses aux questions de Yassine. Donc, on récapitule les phrases qui se terminent par un point d'interrogation, comme cette phrase et cette phrase, qui ramasse les poubelles après chaque soir. Et comment elle est l'intonation de la phrase interrogative? Elle est montante, c'est-à-dire qui ramasse les poubelles après chaque soir. Là, je suis obligée de faire monter mon ton ou bien mon débit pour marquer que c'est une phrase interrogative ou bien c'est une question. La même chose pour la deuxième. Où met-il les ordures? On élève un petit peu la voix pour différencier, pour faire la différence pour faire remarquer que c'est une question. Voilà. Et pour les phrases de papa, on dit ils les mettent dans le camion poubelle. C'est tout. Donc on prononce la phrase normale sans élever le ton ou bien la voix à la fin. Voilà. Donc je retiens. Il y a une chose aussi qu'il faut remarquer. On remarque ici les phrases interrogatives. On a dit elles se terminent par un point d'interrogation. Et aussi il y a une chose qui est spécifique pour la phrase interrogative, c'est le petit mot là qui est au début. Vous avez ici qui et là nous avons où. Donc nous avons 2 mots interrogatifs. Nous avons le qui et le où. Donc les petits mots qui viennent au début des phrases interrogatives, on les appelle des adverbes interrogatifs.
ou bien des mots interrogatifs. Voilà, donc nous avons qui, nous avons où, quoi, quand, comment, pourquoi, combien, quel, etc. Donc nous avons plusieurs mots interrogatifs ou bien adverbes interrogatifs pour poser des questions. Et bien sûr, chacun a un sens. On lit la règle, ensuite je vais vous expliquer chaque mot et le sens qu'il présente. Donc la règle ici, on reconnaît une phrase interrogative grâce à l'inversion du sujet. Donc on remarque que dans une phrase interrogative, ramasse les poubelles. Si j'enlève le qui, il reste ramasse les poubelles. Donc ramasse, c'est un verbe. Les poubelles, c'est le sujet. Normalement, c'est les poubelles. Ou bien les éboueurs ramassent les poubelles. D'accord? Donc les éboueurs, on l'a remplacé par le qui. Où mettent-ils? Ici, c'est ils mettent les ordures et on continue. Mais puisque c'est une phrase interrogative, on a inversé le sujet et le verbe. Normalement, c'est ils mettent. Mais puisque c'est une phrase interrogative, on a dit mettent-ils. On a inversé. C'est-à-dire le verbe en premier, ensuite le sujet. Alors que la phrase déclarative, comme ici, vous le voyez, ils mettent. Donc le sujet, ensuite le verbe. Parce que c'est une phrase déclarative. Mais là, mettent le verbe, ensuite le sujet, parce que c'est une phrase interrogative. D'accord? Donc je répète, pour la phrase déclarative, le sujet plus le verbe. Donc c'est toujours le sujet qui vient en premier. C'est ça la phrase en français. C'est le sujet plus le verbe. Mais dans la phrase interrogative, c'est-à-dire qui finit par un point d'interrogation, on inverse. Le verbe vient avant le sujet. Donc verbe, sujet. Pas comme la phrase déclarative, sujet, verbe. Voilà. Donc ça, c'est pour l'explication de l'inversion du sujet. Le point d'interrogation, on a parlé de ça. On a dit toutes les phrases interrogatives finissent par un point d'interrogation. Les adverbes interrogatifs, on a dit que la phrase interrogative commence par un mot ou bien un adverbe interrogatif. Vous avez combien, où, pourquoi, comment, quel, qui et quand. Voilà. Quand les éboueurs ramassent-ils les ordures? Donc vous avez l'adverbe interrogatif quand. Ramasse-t-il, donc le verbe précède le sujet, le verbe ensuite le sujet, parce que c'est une phrase interrogative, donc on inverse. Maintenant, je vous ai fait un petit résumé ici sur le tableau du sens des mots interrogatifs. Donc suivez. Voilà, donc comme vous voyez ici, c'est les adverbes interrogatifs. Donc il y a plusieurs adverbes interrogatifs. Donc nous avons premièrement le qui. Donc, quand est-ce qu'on pose la question avec qui? Quand on cherche le sujet. Donc ça, c'est pour la première. Voilà. Quand est-ce qu'on pose la question avec quoi ou bien avec que pour trouver le COD? Donc je vous donne un exemple à chaque fois. Qui pour trouver le sujet? Je dis qui parle? C'est la maîtresse. Qui mange? C'est Yassine. Qui pose des questions? C'est Yassine. Qui répond? C'est papa. Donc papa, Yassine, ce sont des sujets. Yassine pose des questions. Yassine ici, c'est le sujet. Qui répond? C'est papa qui répond. Papa, c'est le sujet. Voilà. Maintenant, le quoi ou bien le que.
Quand est-ce qu'on pose la question avec quoi ou bien avec que? C'est pour trouver le COD. Donc, on pose la question quoi ou que pour trouver le COD. On dit tu manges quoi? Je mange une pomme. Je, c'est le sujet, mange, c'est le verbe. Une pomme, c'est le COD. Voilà. Quand? On pose la question quand pour trouver le temps. Quand viendra ma tante? Ma tante viendra ce soir. Ce soir, c'est le temps. Ce soir, c'est le temps. D'accord? Donc, on pose la question quand pour trouver le temps. Où maintenant? Quand est-ce qu'on pose la question où? Pour trouver le lieu. Tu vas où? Bien, où vas-tu? Je vais à la mosquée. Je vais. Je, c'est le sujet. Vais, c'est le verbe. À la mosquée, c'est le lieu auquel je vais partir. Donc, à la mosquée, c'est le lieu. Pour trouver à la mosquée, je pose la question où. Comment? C'est pour la manière. Comment marche la tortue? La tortue marche lentement. Lentement, c'est le comment. Comment marche-t-elle? Elle marche lentement. Comment court le lièvre? Le lièvre court rapidement. Voilà. Pourquoi maintenant? Quand est-ce qu'on pose la question pourquoi? Pour trouver la cause. Pourquoi tu es malade? Ou bien pourquoi tu vas au médecin? Je vais au médecin parce que je suis malade. Donc je vais au médecin parce que je suis malade. Donc pour trouver parce que je suis malade, pour trouver la cause, je pose la question pourquoi? Pourquoi tu ris? Je ris parce que j'ai entendu une devinette ou bien parce que j'ai vu un film, un comédien ou bien parce que j'ai vu une scène d'un clown. Etc. Donc, pourquoi? C'est pour trouver la cause. Combien maintenant? La dernière. Combien? C'est pour trouver le nombre. Je dis combien? Combien y a-t-il de stylos dans ta trousse? Il y a 9 stylos. Il y a 6 feutres. Il y a... combien as-tu acheté de kilos de pommes? J'ai acheté 2 kilos de pommes. Donc, combien? J'ai acheté 2 kilos. 2 kilos, c'est le nombre. Donc, on pose la question combien pour trouver le nombre. Voilà. Donc, ça, c'était l'explication des adverbes interrogatifs. Donc, j'espère que vous avez compris. À la deuxième vidéo pour des applications et des exercices sur les adverbes interrogatifs. Merci pour votre attention et à la prochaine.